Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère vraiment que vous allez bien ce soir. Bonsoir Anne-Gaëlle, comment vas-tu? Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Ça va très bien, merci. On va faire donc ce soir, on va parler un petit peu de sophrologie. Tu es là pour nous parler de ça, pour nous parler de toi, de comment tu en es venu à la sophrologie et en quoi ça peut nous aider et surtout ben, qu'est-ce que c'est la sophrologie? C'est vraiment ce qu'on va voir parce que c'est vrai que beaucoup de personnes nous ont posé la question, mais on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde qui puisse se connecter pour vraiment démarrer. En tout cas, vous qui êtes là ce soir, comment allez-vous? Et dites-nous dans le chat d'où est-ce que vous nous regardez ce soir. Comme d'habitude, moi, à côté de Montpellier, sud de la France, tu es où, toi, Angel, là, ce soir? Alors, je suis tout près de toi, à l'autre bout de la France, au bout du bout de la Bretagne, à côté de Brest. D'accord, ben, c'est vraiment juste à côté, 30 minutes de voiture, je dirais, quelque chose comme ça. Voilà, c'est ça. Alors, on regarde Franche-Comté, en Ariège, de l'Oise, du Var. Vous êtes d'un petit peu partout, encore une fois, ce soir, de Camargue, nord de la France. Ça arrive Rochefort-sur-Mer, de la Bretagne, Vannes, oui, Vannes, je connais aussi Vannes, La Rochelle, Côte d'Or, de la Loire, je vois de l'Essonne. Vous êtes encore une fois très nombreux et nombreuses ce soir. Merci infiniment pour votre présence. Et on va donc passer, je dirais, à chaque fois que je dis un temps, de toute façon, je dépasse toujours. Donc, mais je dirais 45 minutes, 1 heure ensemble peut-être pour traiter de ce sujet passionnant, vous allez voir, parce que c'est vrai que la sophrologie, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Anne-Gaëlle, on en avait parlé tous les deux en aparté, mais c'est vrai que la sophrologie, c'est quelque chose pour beaucoup, un terme un peu mystique, je dirais, alors que ce n'est finalement pas du tout ça, et ça inclut pas mal de choses. Et d'ailleurs, dites-nous avant qu'on commence, est-ce que vous-même, vous connaissez la sophrologie? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que c'est un terme qui vous parle? Ou est-ce que finalement, pas du tout? Et vous êtes plutôt comme moi, je l'étais il y a plusieurs années de ça, où je me disais la sophrologie, voilà, mais qu'est-ce que c'est ce truc un truc un peu fou. J'étais comme ça hein, quand j'étais jeune. On en a parlé en Gaël, on pourra en reparler avec plaisir. Mais est-ce que vous, dites-moi en commentaire, dites-nous, est-ce que vous connaissez un petit peu pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet et que Angel puisse vous expliquer tout ça beaucoup mieux que moi. Non, Martine, oui, j'ai déjà fait quelques séances. Je connais, mais jamais pratiqué. Oula, ça défile vite. Entendu parler, mais je suis sceptique. Ben, Catherine, vous êtes exactement comme moi, je l'étais il y a plusieurs années. Et j'espère que ce live pourra. Ben, en fait, ce live, encore une fois, il est surtout fait pour qu'on puisse s'ouvrir l'esprit, pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux ce qui se fait, pourquoi on le fait, sur quel levier ça fonctionne aussi et pourquoi ça fonctionne. C'est surtout pour ça qu'on fait ça vraiment. Vera, je ne connais pas du tout, un petit peu. Donc voilà, tu vois, Anne-Gaëlle, on a un petit peu de tout ce soir. Mais déjà, avant de rentrer là-dedans, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter tout simplement et présenter aussi un petit peu ton parcours? Eh ben, pas de souci. Alors, déjà, première chose, je voulais souhaiter une bonne année à tout le monde. C'est comme tu disais dans ton live la semaine dernière, il me semble, Oui. on est plein de bonnes résolutions, donc profitons-en, profitons-en. Alors, donc oui, moi je m'appelle Anne-Gaëlle Le Bouvier, j'ai 47 ans, deux enfants, deux adolescents. Voilà. Autant vous dire que la sophrologie m'aide aussi avec mes deux ados. Voilà, c'était une petite parenthèse. Voilà, je suis mariée et donc je suis sophrologue depuis quelques années maintenant après une reconversion professionnelle. Avant, j'étais prof. Voilà. Et du coup, comment tu en es venu un petit peu à la sophrologie en fait? Quel était ton parcours qui t'a amené justement de passer de prof à sophrologue? Alors, j'ai connu la sophrologie en fait quand j'étais enceinte de mon aîné qui a 15 ans maintenant. Et c'est la sage-femme en fait pendant une séance de préparation à l'accouchement qui a senti que j'étais un peu stressée, que j'appréhendais un peu l'accouchement et voilà le déroulé de la grossesse. Il m'avait proposé des séances de sophrologie que je ne connaissais absolument pas. J'en avais entendu parler, mais comme tu disais tout à l'heure, euh, j'étais pleine d'a priori, je ne connaissais pas. Voilà. Et je me suis laissée guider. Et là, j'ai découvert
tout un monde extraordinaire en fait. Et d'autant plus pendant la grossesse. Voilà. Et puis finalement, ben, j'ai pas ressenti le besoin jusqu'à il y a quelques années, quand la spondylarthrite ankylosante s'est invitée dans ma vie. Euh, et c'est là en fait que j'ai repensé à toutes ces séances là qu'on avait fait avec la sage-femme. Et je me suis dit, ben tiens, ça peut vraiment m'aider là. Donc voilà. Et mon parcours de prof a été assez compliqué. C'est un métier que j'adore, voilà, que j'adorais. J'aime beaucoup transmettre, partager plein de choses. Alors, je suis très bavarde. Mais voilà. Et arrivé à un moment de ma vie, justement, quand la spondylarthrite s'est invitée aussi, tout s'est fait un petit peu à la même période. Et j'ai senti ce besoin-là de vraiment me recentrer sur moi. En fait, j'étais beaucoup dans le don, dans le partage, mais je ne m'accordais jamais du temps pour moi. Et j'ai repensé à ces séances de sophrologie là, et, euh, et je me suis dit, mais ça me passionne tellement, pourquoi pas en faire mon métier? Et du coup, je me suis formée. J'ai fait une formation pendant 2 ans et demi. Euh, voilà, c'est assez intensif. Ouais. Et, euh, et voilà, et c'est là que bah, j'ai découvert ce métier extraordinaire et j'ai la joie maintenant de partager avec. Alors, en sophrologie, on dit ni patient, parce que voilà, je ne suis pas médecin. Euh, voilà, donc ce ne sont pas des patients. Ce sont. Alors, j'aime pas le terme client non plus, parce que derrière client, il y a un peu le côté euh, bon, clientèle. Voilà, j'aime pas trop Ouais. cet aspect-là. Donc, moi, je préfère dire sophronisant. Voilà, Et sophronisant. voilà, D'accord. j'aime bien ce terme. Je trouve ça joli. Ouais. C'est un joli terme. Et déjà, tu vois, pour parler un petit peu de ton parcours, ben, je tiens déjà à te féliciter parce que ce n'est pas tout le monde qui, du jour au lendemain, comme ça, décide vraiment concrètement de finalement de changer de carrière, de changer de métier, d'aller vers quelque chose qui te passionne. Donc, déjà, félicitations pour ça, d'avoir pris cette décision. Puis voilà, je te sens épanoui, donc c'est la Mm. bonne décision aussi que tu as prise. Donc, ça, déjà, bravo pour ça. Et puis, je pense que c'est important de rappeler aussi ce que tu as dit, c'est de pouvoir aller ben, trouver quelque part une sorte de réconfort, trouver quelque chose qui peut vraiment complètement nous aider, encore une fois, que ce soit la sophrologie ou autre chose. Et la chose que j'ai bien aimée dans ton histoire, c'est que tu as dit, je ne prenais pas de temps pour moi. Et je pense que malheureusement aujourd'hui, c'est le mal de Mm, la mm. décennie, c'est que personne ne prend soin de soi. Alors que je pense qu'avant de vouloir beaucoup donner, il faut aussi ben, s'aimer soi-même. Je pense que c'est important. C'est pas du tout égocentrique, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir, je pense. Et c'est très juste ce que tu as dit. C'est vraiment pour ça aussi qu'on a créé Rester Jeune. C'est aussi pour que les gens puissent enfin, finalement, prendre soin d'eux, ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes chaque jour, mais au moins le faire petit à petit et d'aller vraiment vers cette routine-là. Et du coup, pour revenir à la sophrologie, si tu avais, même si on a un petit peu compris, si tu avais un petit peu une explication à donner sur ce qu'est la sophrologie, même si c'est très large, et de toute façon, après, on va y revenir parce que, alors, vous pouvez évidemment poser des questions dans le chat, mais aussi énormément de personnes qui ont déjà posé des questions, et je vais essayer de venir en piocher par-ci par-là pour qu'on puisse répondre du mieux possible. Mais beaucoup demandaient, mais finalement, qu'est-ce que c'est la sophrologie? Si tu avais un petit résumé à faire ou rapidement, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Alors, juste avant de répondre à cette question, je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire là. Moi, j'ai beaucoup de sophronisants qui me disent, mais moi, je culpabilise de prendre du temps pour moi, en fait. Et particulièrement, alors, la plupart des personnes que je reçois sont des femmes, et elles culpabilisent de prendre ce temps-là pour elles. Euh, et elles me disent, mais j'ai l'impression d'être égoïste. Et moi, je leur réponds toujours la même chose. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et, 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 et j'aime bien insister sur ce point-là en leur disant, le temps que vous prenez pour vous, c'est du temps gagné et de la qualité de présence pour après, avec votre famille, avec vos enfants. Vous serez plus disponible et l'ambiance sera meilleure, en fait. Donc voilà, je voulais revenir sur ce point-là qui me paraît vraiment très, très important, quoi. Oui, tout à fait. Alors, pour répondre à ta question, alors résumer la sophrologie en quelques mots, c'est un peu compliqué, mais pour essayer de prendre un raccourci, mais vraiment raccourci, on va dire que la sophrologie, c'est avant tout une technique de relaxation qui est basée sur la respiration, sur des exercices de stimulation corporelle et sur la visualisation positive. Et, euh,
Et qu'est-ce qui se passe, si je peux prendre 2, 3 petites minutes là, pour expliquer ce qui se passe bien en sûr. fait biologiquement dans notre corps quand on fait une séance de sophrologie. Euh, En fait, le sophrologue nous amène à un état de conscience qui est légèrement modifié. Alors, je sais très bien que quand on dit ça, ça peut paraître un peu effrayant. Euh, D'ailleurs, souvent, la sophrologie est confondue avec l'hypnose. Et la grande différence entre la sophrologie et l'hypnose, c'est que le sophrologue fait la séance avec la personne. Il n'y a aucune notion, alors le mot est peut-être un peu fort, hein, d'emprise, entre guillemets, je mets bien des gros guillemets. Hein. Euh, c'est vraiment un partage de séance. Et donc voilà, ça c'est la grosse différence entre sophrologie et hypnose. Donc une technique de relaxation qui nous permet vraiment de relâcher le corps, détendre l'esprit et gagner en sérénité durable. Voilà, j'insiste bien là-dessus, sur ce mot, durable. Une sérénité pérenne qui va durer dans le temps. Et c'est ça qui est important parce que le stress, c'est vraiment, ça fonctionne par vague en fait. Et la sophrologie nous permet un peu d'apprendre à surfer sur ces vagues-là. Alors, on a du mal à éviter ces vagues-là, hein, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, on est de plus en plus euh, enclin à aller de plus en plus vite, à faire toujours les choses au fond la caisse, et on Mm. prend jamais de temps pour soi. Mais c'est important à un moment de temps mort. Voilà, Ah, temps mort. absolument, tu Temps mort, as raison, temps mort, temps mort. complètement. Et donc, physiologiquement, ce qui se passe, c'est que notre état de conscience est modifié. Là, quand on se parle, voilà, les gens qui nous écoutent, ils sont dans un état de veille. Voilà, on n'est pas en train de dormir. Voilà. Mm. Euh, et la sophrologie va nous amener dans un état qui est très proche du sommeil. Donc, je fais ce geste-là parce que on a l'habitude en sophrologie d'expliquer ça, que tout en haut, il y a la veille et tout en bas, il y a le sommeil. Et en sophrologie, on descend très proche du sommeil, mais sans tomber dans le sommeil. Et cet état-là, c'est un état que tout le monde connaît et que tout le monde traverse tous les jours. C'est-à-dire qu'on le traverse juste avant de se réveiller le matin et juste avant de s'endormir le soir. C'est ce moment un peu, tu vois, de flottement juste Ouais. avant qu'on plonge dans le sommeil. Et pendant une séance de sophrologie, on reste dans cet état-là tout le temps de la séance. Et à ce moment-là, notre cerveau est ultra réceptif à tout ce qu'on pense, à tout ce qu'on ressent, à tout ce qu'on visualise, à tout ce qu'on imagine. Voilà. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc, autant lui apporter du positif. Ouais, Voilà. absolument. Et ça, tu vois, c'est très juste ce que tu dis. Alors, j'avoue que, comme je le disais, ça fait très peu de temps, finalement, où vraiment je me suis intéressé à ça. Alors, pour être honnête, quand je jouais en France, alors pour ceux qui ne le savent pas, je jouais au rugby avant et j'ai eu la chance de jouer en France, mais aussi à l'étranger. Quand je jouais en France, donc c'est il y a plus de 10 ans maintenant. Et on était très peu habitué à ce genre d'exercice. J'avoue qu'on me l'a fait faire une fois et j'ai pas accroché, très certainement trop jeune et surtout on me l'avait pas expliqué en fait. On m'a dit voilà, on va faire ça, ça s'appelle de la sophrologie, mais on m'avait pas expliqué le pourquoi du comment, tu vois, c'était et j'avais besoin Mmh, ne comprenant pas, j'avais pas accroché à ce moment-là. Et mmh, ensuite, quand je suis parti jouer à l'étranger, notamment en Australie, c'est là où ça m'a ouvert les yeux, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé la visualisation positive, ce que tu as expliqué. Et ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup servi. Et j'avoue qu'aujourd'hui, je le fais encore. Et d'ailleurs, ben, vous-même, hein, vous pouvez le voir au quotidien très souvent. Je dis que le positif amène le positif et le négatif amène le négatif. Quand on est dans une journée où on est tout le temps en train de ressasser de manière négative, on ne pense qu'à ça, eh bien, regardez, vous, je pense qu'on l'a tous vécu, toute la journée, elle est catastrophique parce qu'on est dans cet état d'esprit-là et que finalement le négatif amène le négatif. Mais c'est vrai que cette visualisation positive, pardon, et ce développement personnel, parce que c'est du développement personnel, ben, j'avoue que je le fais beaucoup. Justement, la reprogrammation quelque part de notre mmh, subconscient, c'est un petit peu ça. Et je trouve ça vachement intéressant parce que ben, on se rend compte que beaucoup de personnes qui ont réussi, qui réussissent, se sont intéressés un jour de près ou de loin à ce genre de choses. Donc voilà, étant quelqu'un d'assez ambitieux dans la vie, je l'avoue, c'est aussi pour ça que ça m'a beaucoup intrigué et j'ai voulu essayer et je continue de le faire aujourd'hui. Alors à ma petite échelle, évidemment, hein, je vous cache pas, je fais pas ça 2 heures tous les jours parce que encore une fois, ce n'est pas ça. Mais
Mais voilà, c'est vrai que j'y ai pris goût, tu vois, petit à petit. Et du coup, est-ce que tu aurais parce qu'on a Valérie qui nous demande quelle est la différence finalement entre la sophrologie et la méditation? Alors, c'est une bonne question qu'on nous pose souvent, nous, les sophrologues. La méditation, j'ai envie de dire que c'est vraiment une concentration sur soi. Et le créateur de la sophrologie, d'ailleurs, ça serait bien qu'on en parle. Je vais faire une petite parenthèse après, si tu m'y autorises, Bien Julien. sûr, bien sûr. Euh, euh, Cette différence-là, elle vient surtout de le travail qui se fait après la relaxation pendant une séance de sophrologie. Une séance de sophrologie, c'est composé de plusieurs parties. En fait, on va d'abord détendre le corps, on va faire une lecture du corps. Ensuite, on fait une technique qu'on appelle le déplacement du négatif. Ça porte bien son nom, c'est-à-dire on se déleste du négatif par des techniques respiratoires et de tension et d'expulsion d'air. Euh, et c'est après que le travail se fait. Ce travail-là, il ne se fait pas en méditation. Voilà. En méditation, on a tendance, alors moi je suis pas du tout une spécialiste de la méditation, hein, mais d'après ce que je connais de la méditation, euh, on laisse venir à soi ce qui doit venir à cet instant-là. En sophrologie, on va plutôt un peu provoquer les choses, c'est-à-dire que on va aller visualiser pardon, des choses très agréables, très positives. Et notre cerveau, qui, je vous le redis, hein, est très réceptif à ce moment-là, c'est une vraie éponge, euh, lui, il va prendre ça pour un objectif à atteindre. Et c'est pour ça en sport, on utilise, surtout les sportifs de haut niveau, on utilise beaucoup cette technique de visualisation positive, justement pour se préparer à la défaite, éventuellement, mais aussi se préparer à la victoire. Surtout se préparer à la victoire. Et, euh, et se visualiser déjà en train de gagner, enfin voilà. Et ça peut finalement s'adapter à plein d'aspects de notre vie de tous les jours, hein. Je passe mon permis de conduire, je stresse un peu, j'appréhende l'examen. Pendant une séance de sophro, pardon, je me visualise en train d'y arriver. Et quelle joie je vais avoir une fois que j'aurai eu mon permis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, c'est de la programmation mentale en fait. On reprogramme notre cerveau. Et comme tu disais tout à l'heure, le positif amène le positif, comme le négatif apporte le négatif. Quand on est dans des schémas de pensée très positifs, on ne va pas parler du négatif, dans des schémas de pensée très positifs, on dégage en fait des ondes très positives qui vont, elles, nous apporter en revers des choses très positives. Voilà. C'est de la physique, tout simple. Ouais, c'est Voilà. ça, mais c'est exactement ça. Et comme tu disais sur la visualisation, le fait pour te partager, enfin pour vous partager à tous d'ailleurs mon expérience à moi et le comment j'ai découvert. C'est pour tout vous dire, quand j'étais en Australie, on nous distribuait en début d'année un carnet à chacun. Et dans ce carnet, en fait, chaque week-end, donc on avait un match différent. Et chaque semaine, on avait des objectifs différents à atteindre pour le match du week-end. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails technico-techniques parce que tout le monde ne va pas comprendre, mais l'idée, c'est qu'on notait donc 2 à 3 objectifs maximum. Et l'idée est que si sur les 15 joueurs qui jouent, ben, on réussit nos 2 ou 3 objectifs chacun, ben, ça veut dire que le match en général il va bien se passer. Mm. Et une fois qu'on avait ces 2-3 objectifs-là, nous, l'idée, c'est que toute la semaine, on allait se visualiser en train de réussir ces 2-3 objectifs. Donc, je dis une bêtise, si l'objectif, c'était de réussir tous mes plaquages, par exemple, mais je me visualisais en train de plaquer correctement et en train de réaliser ces tâches de la bonne manière. Et en fait, c'est tout ce travail-là qui a fait, alors je ne vous cache pas, hein, c'est forcément, des fois, on ne réussissait pas nos 3 objectifs. C'est Mm. certain. Mais par contre, je suis convaincu que ça nous a beaucoup aidé. Moi, ça m'a beaucoup aidé, ça en a aidé beaucoup. Il y a aussi un gros travail qui est le travail quand, alors je parle encore de rugby, mais c'est un peu la même chose. C'est le travail quand quelqu'un va taper au poteau, vous savez, va buter. C'est-à-dire quand il veut passer le ballon entre les poteaux. C'est comme ça que ça marche au rugby. Il y a une seule personne qui le fait. Et cette personne-là, elle est encore plus exposée et finalement beaucoup plus enclin à la pression parce qu'elle est toute seule. C'est la seule personne qui peut marquer des points pour son équipe. Et donc là aussi, il y avait un très très gros travail de visualisation pour réussir, pour voilà, je ferme les yeux parce que c'est de la précision. Donc ça veut dire que chaque pas sont maîtrisés. Je sais où Mm. je me place au départ, où je vais arriver à l'arrivée, où je vais taper le ballon, où est-ce qu'il va être placé sur mon pied. Et tout ça, ça se visualise en permanence, et c'est ce qui fait que ça devient presque
une routine et c'est complètement automatique. À force de le faire, évidemment, et en plus de le visualiser, ça devient complètement automatique et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, quand vous voyez des sportifs de haut niveau qui réalisent tel ou tel geste, ça vous semble facile, mais c'est tout ce travail en amont qui a fait que vous avez, vous, l'impression que c'est facile. Parce qu'ils se le sont rendus finalement quelque part un petit peu plus facile de par le travail, la répétition et de par cette visualisation aussi. Donc c'est en ça que c'était important. Et voilà, je voulais juste partager un petit peu cette rapide anecdote de ce qui m'était arrivé. Et on a Janine qui nous dit comment faire pour accrocher à la sophrologie, surtout quand on est beaucoup stressé. Quel conseil tu pourrais donner? Alors, moi j'ai envie de dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, au tout début de ce live-là, c'est de s'accorder du temps. Et, et, et si on a conscience qu'on stresse, déjà, en général, quand on prend conscience de quelque chose, bah, je sais pas, enfin, ouais, moi, Julien, je pense qu'on est un peu pareil. Quand on prend conscience de quelque chose qui nous va pas, bah, on se dit soit je reste comme je suis, mais ça me convient pas, bah, c'est dommage. Ou alors, bah, j'ai pris conscience que ça n'allait pas, bah, je vais agir. Voilà. Et, euh, et la sophrologie, c'est vraiment ça aussi. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi, dans la sophrologie, c'est que au fur et à mesure des séances qu'on fait avec le sophrologue, alors le but, c'est pas d'aller voir un sophrologue toute sa vie, hein. Quand on fait des séances avec un sophrologue, c'est d'apprendre des techniques et du coup de devenir autonome dans son mieux-être. C'est ça que moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire que c'est se prendre en main soi-même. Et, euh, et c'est ça qui m'a fait aussi aller vers vous aussi, rester jeune, parce que je trouve que c'est vraiment le même objectif, quoi. C'est se prendre en main euh, et se dire que bah, c'est nous qui avons les clés, en fait, hein. Ouais. Le travail, moi j'aime beaucoup dire pendant mes séances, euh, prenons soin de ce corps qui est le nôtre et pas celui de quelqu'un d'autre. Voilà, Exactement. voilà. Et si nous, on n'agit pas pour notre corps, bah, qui va le faire? Il peut y avoir des interventions extérieures, les kinés, les masseurs, enfin voilà, mais le travail intérieur, qui va le faire? Il n'y a que nous. Voilà, que nous. Donc j'ai envie de répondre, c'était Janine, j'espère que je ne me trompe Oui, pas dans son prénom. oui. À Janine, si on sent qu'on a vraiment beaucoup de stress, bah, le mieux, alors j'aime pas dire il faut, c'est pas terrible, mais il est bon d'agir et de ne pas rester tout seul et d'essayer de trouver des solutions. Voilà. Dans un premier temps, on sent qu'on a du stress, eh ben, on va aller chercher de l'aide auprès d'un sophrologue ou d'un hypnothérapeute ou voilà. Mais il faut en parler déjà. Mais rien que le fait d'en prendre conscience, c'est déjà une étape énorme. Et pour aller un peu en lien avec ça, donc évidemment, on a Marie qui nous dit la sophrologie peut-elle m'aider à calmer mon anxiété? La réponse est oui, Mm. complètement. C'est vraiment fait pour ça. Et derrière, on a Mireille, je pense que beaucoup sont dans ce cas-là. Moi, c'était mon cas. Elle nous dit, j'ai fait une séance de sophrologie, mais j'ai du mal à me concentrer. Mm. Pourquoi? Et d'autres demandent ben, quel serait le conseil finalement pour réussir à se concentrer un petit peu mieux lors de ce genre de choses. Alors, ça, c'est une question qui est assez fréquente, en fait, et c'est un ressenti qui est très fréquent chez les sophronisants débutants. Euh, C'est-à-dire que souvent, la première séance, c'est assez compliqué, en fait. Les gens me disent, bah, j'ai eu du mal à me concentrer, j'ai beaucoup de pensées parasites, j'ai le mental qui était très présent. Et moi, à chaque fois, j'ai la même réponse. Je dis, mais c'est pas grave, c'est pas grave. La sophrologie, c'est une discipline. C'est comme un sport. Et une Mm. discipline, ça demande de l'entraînement. Voilà. Donc, moi, je vais pas vous dire là aujourd'hui que la sophrologie, voilà, c'est une baguette magique qui règle tous les problèmes d'un coup. Non, ça demande aussi un investissement personnel. Et, euh, et il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et au fur et à mesure, euh, on atteint des états qui nous permettent quand même cette concentration extrême sur nous-mêmes. On arrive vraiment à se mettre dans notre bulle. J'aime bien cette expression-là, quand on commence une séance, on se met dans Mm. notre bulle. Voilà. Et, euh, et rien ne rentre dans cette bulle pendant la séance, en fait. Mais ça demande de l'entraînement. J'ai bien conscience de ça. Ouais. Ouais, c'est comme tout. Et ça, Oui, c'est comme ça. merci de le rappeler. C'est vrai que encore une fois, et ça rejoint exactement ce qu'on dit tout le temps, et ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est que les recettes magiques n'existent pas, les recettes miracles qui pullulent partout autour de vous n'existent pas. C'est pour ça que très souvent d'ailleurs, alors que ce soit
dans le sport, dans la sophrologie, dans la relaxation, etc., beaucoup de personnes demandent, OK, mais ça va marcher. À bout de combien de temps ça va marcher pour moi? Mm. Et cette question, elle revient très souvent. Et moi, j'ai la même réponse. Ben, ça va dépendre de vous, en fait. C'est-à-dire que au bout de combien de temps vous allez réellement vous y mettre? Quel effort vous allez être capable de fournir pour réussir? Et parce que du coup, la réponse va complètement varier. Déjà, évidemment, on est tous différents. On a tous des appétences particulières pour telle ou telle chose. Donc, physiquement, mentalement, on est tous différents, et tant mieux. Mais il y a aussi voilà, l'effort qu'on va fournir derrière. Qu'est-ce qu'il va être? Parce qu'il faut bien se rendre compte que quelqu'un qui va, comme tu l'as dit, s'entraîner au niveau de la sophrologie un petit peu tous les jours contre quelqu'un qui va le faire une fois par semaine, le résultat, ce ne sera pas le même et ça ne sera pas aussi rapide. C'est logique. Donc, c'est pour ça que la réponse de quand est-ce que ça va marcher pour moi, il n'y en a pas de bonne réponse. Parce qu'en fait, la vraie réponse, c'est pas une question. C'est quel effort vous êtes prêt à fournir pour y arriver. Donc, c'est ça que j'aime à dire tout le temps et qui est important de rappeler parce que ça arrive en permanence. C'est la question qui revient très souvent, que ce soit donc sur la sophrologie, mais que ce soit sur la remise en forme, sur la perte de poids, sur ce genre de choses. C'est la question qui revient tout le temps. Sauf que malheureusement, il n'y a pas de réponse à part des questions à cette question. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et si je peux me permettre du coup de rebondir là sur ce que tu viens de dire dans ton live précédent, là, tu parlais des bonnes résolutions Oui, de début d'année. Et souvent, on est hyper motivé en début d'année, hein. Je vais perdre 20 kilos, je vais me prendre du temps pour moi, enfin voilà. Et ouais. arrivé mi-janvier, ouais, début janvier, arrive la galette des rois. Ouh, voilà. C'est un exemple. Mais tout ça pour dire que les résolutions, en fait, sans plan d'action derrière, bah, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Et, Exactement. et, et alors, c'est super hein, déjà. Bon, déjà, positivement, c'est déjà bien d'avoir des résolutions. Ça veut dire qu'on a des objectifs qu'on a envie d'atteindre. Mais qu'est-ce qu'on va mettre en place pour y arriver? Voilà. Et ça, moi, c'est quelque chose enfin, c'est une chose sur laquelle j'insiste beaucoup avec les sophronisants que je reçois. C'est OK, vous êtes venu me voir, moi, je vais vous aider, mais qu'est-ce que vous allez faire pour vous, quoi? Ouais, mais c'est exactement ça. Et comme je le répète tout le temps, c'est les objectifs, c'est la clé. C'est Mm. pour ça que quand je parle de bonnes résolutions, oui, c'est bien d'en avoir et à la faire dire, il faut résolution, mais il faut savoir les mettre que ben, Mm. par exemple, quand quelqu'un veut, je sais pas moi, comme tu l'as dit, perdre du poids, si du jour au lendemain, il ne faisait rien, il était plutôt sédentaire, il mangeait pas du tout sainement, et que du jour au lendemain, il se met à tout révolutionner dans son quotidien, peut être sûr que 10 jours après, c'est terminé. Mm, mm. Donc c'est pour ça que j'insiste aussi énormément sur ça, le fait d'y aller par étapes, qui est pour moi primordial. Et c'est ce qu'on fait au travers de Rester Jeune, c'est cet accompagnement-là par étapes, parce que chacun doit y aller à son propre rythme, trouver le rythme qui lui convient finalement dans une nouvelle chose qu'il va implémenter dans son quotidien. Parce que c'est comme ça que ça va devenir finalement une habitude au fil du temps, et c'est comme ça qu'on va pouvoir le faire de manière régulière. Si de but en blanc, vous dites OK, à sophrologie, j'adhère, je vais essayer, c'est une bonne résolution, et que vous en faites 3 fois par jour, tous les jours, alors que vous n'en aviez jamais fait, c'est possible que ça ait l'effet inverse, parce que vous vous dites au bout de 3 jours, ah ben finalement, non, j'accroche pas trop. Mm, Non, vous n'en avez jamais fait, vous ne connaissiez pas. Donc commencez doucement, faites une séance, 2 séances, 3 séances, de manière régulière. Pas forcément faire 3 heures de séance tous les jours, parce que je pense que c'est comme le sport, tu pourras nous en parler mm. Angel, mais je pense que c'est pareil, ça ne sert à rien. Mais le fait d'être régulier un petit peu à chaque fois fait que, pour tout vous dire, si je vous parle de ma pratique à moi, qui ne suis pas sophrologue, la visualisation positive, j'en fais environ 10 minutes par jour, c'est tout. Je ne vais pas plus loin parce que je sais que je n'ai pas forcément la capacité à rester concentré beaucoup plus longtemps pendant 1 heure tous les jours. Déjà, je n'ai pas forcément le temps, et ça, c'est ce qui manque à beaucoup de personnes, d'avoir ce temps nécessaire chaque jour. Donc pour moi, 10-15 minutes avant de dormir, justement, en ayant cet état de conscience dont tu as parlé tout à l'heure, moi, c'est l'idéal pour moi. Parce qu'après, ça, tu pourras en parler aussi, Angel, je pense qu'on est tous différents. Donc,
potentiellement aussi, ce qui est vrai pour l'un n'est pas forcément vrai pour l'autre. C'est pour ça qu'il faut essayer, qu'il faut tenter pour trouver finalement ce qui va nous convenir. Et je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En sophrologie, on a plusieurs principes de base et un des principes de base, c'est l'adaptabilité Ouais. euh, et surtout à soi, en fait. Euh, alors, c'est s'adapter à soi, à sa condition du moment quand on va faire la séance. Peut-être qu'on est fatigué, peut-être qu'on a des douleurs et la séance ne sera pas la même que si on est en pleine forme, tonique, avec le corps euh, non douloureux. Donc voilà, c'est vraiment s'adapter en fait, hein. Ouais, Voilà. c'est ça. Et tu disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on est prêt à faire en fait, quels engagements on est prêt à prendre en fait. Et si les changements sont trop brutaux, bah oui, effectivement. Et alors faire 3 heures de sophrologie par jour, non, 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 non. Comme je le Oui, disais, non. ça modifie l'état de conscience en fait. Euh, et clairement, quand on termine une séance de sophrologie, en général, euh, pour parler un peu vulgairement, on est dans le gaz. Voilà. C'est un peu comme quand on se réveille d'une sieste, en fait. Donc, si on fait ça 3 heures par jour, je vous laisse imaginer dans quel état on finit la journée, quoi. Donc, Ouais, c'est clair, tu as raison. Tu as raison. Et on a Marie qui nous dit, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus réceptives que d'autres? La réponse est forcément, en tout cas à mon sens, tu me le diras, mais je pense que oui, encore une fois, c'est chacun est différent. Donc c'est comme tu as dit, c'est surtout l'adaptabilité qui va être mm, importante. mm. Alors, moi, j'ai envie de te dire oui et non. En général, moi, c'est assez classique hein, dans mon cabinet. Les gens qui arrivent et qui me disent, oh, moi, ça va être compliqué, j'ai du mal à lâcher prise. Enfin, Mm. je viens, mais parce que j'en ai entendu parler, parce qu'on m'a dit que ça faisait du bien. Mais bon, je suis pas convaincue. OK? Pas de souci. On essaye la séance et très souvent, les gens sont très surpris en fait, parce qu'ils ont vraiment réussi à lâcher prise. Ils s'attendaient pas du tout en fait. Donc, des fois, on peut être très surpris de soi-même. Voilà. Et il faut pas se cantonner à, alors comment je dirais ça? À la case dans laquelle on s'est rangé nous-mêmes. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Non, Souvent, bien on a sûr. une image un peu fausse de soi, en fait, ou un ressenti un peu faux de soi. Moi, j'arrive pas à faire ci, je suis nulle en sport, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça. Bah, si on essaye, peut-être que ça marchera. Voilà. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Et est-ce que pour toi, parce on a aussi ces questions-là, est-ce que pour toi, le sophrologue en lui-même fait aussi il y a aussi une différence? C'est-à-dire qu'une personne va plus s'accrocher avec un sophrologue qu'avec un autre, ou pas finalement? Oui, exactement. Alors, en sophrologie, comme dans toutes les disciplines développement personnel, hein, on appelle ça l'alliance qui doit se faire en fait entre le sophronisant et le sophrologue. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, hein. En fait, il y a des gens Oui, avec qui on accroche, d'autres avec qui on n'accroche pas, et c'est OK comme ça. Enfin, voilà. Mais par contre, le sophrologue doit avoir l'honnêteté de dire à la personne, bah, écoutez, moi, voilà, je ne suis pas la personne qui vous conviendra. Je vais vous diriger vers un collègue ou une collègue. Voilà, il faut garder cette attitude-là. On ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. exactement. Et j'ai envie de compléter ce que tu dis, c'est exactement la même chose. Pour moi, par exemple, vous fait faire du sport tous les jours, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que soit vous allez accrocher avec ma personne ou pas, et Mm, potentiellement, ça sera avec quelqu'un d'autre. Donc c'est exactement pareil. C'est comme tu l'as très bien dit, c'est comme dans la vie. Des fois, on accroche avec des gens et moins avec d'autres. mm. Donc le sophrologue a aussi un rôle clé à jouer là-dedans. Isabelle qui nous dit, est-ce que la sophrologie peut atténuer les crises d'angoisse? Je pense on a répondu c'est oui, mais qu'est-ce que tu pourrais conseiller, Anne-Gaëlle, sur quelqu'un qui a justement cette crise d'angoisse-là? Est-ce qu'il y a un petit exercice peut-être à faire assez rapide pour essayer de se calmer? Alors, oui, je peux vous en parler parce que je suis passée par là. Donc, voilà, et c'est maintenant derrière moi, heureusement. Je touche du bois.
Et pour ça aussi, la sophrologie m'a beaucoup aidée. Et les crises d'angoisse sont arrivées justement un peu après la spondylarthrite ankylosante, hein, le diagnostic. Et quand le diagnostic a été posé, je dois bien t'avouer et bien vous avouer que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça? Qu'est-ce que je vais devenir? Voilà. Et ça m'a généré des angoisses très, très profondes, en fait, et très désagréables. Donc, un exercice tout simple qu'on peut faire, je vous montre maintenant. Allez. En fait, donc là, on est tous assis, je pense, hein, sur une chaise. En fait, c'est vraiment de prendre une grande inspiration et de gonfler le ventre. Donc, on va inspirer, on va retenir l'air pendant quelques instants, et ensuite, on va venir contracter notre corps tout entier, le plus possible. Plus on va contracter notre corps, mieux on va le décontracter. Et ensuite, on relâche tout. Et on fait ça 3 fois. Je peux vous garantir que ça fait un bien fou. Ça détend le corps. Ça nous permet aussi de retrouver du coup un rythme respiratoire qui va calmer la crise d'angoisse et nous reconnecter à notre corps. Parce que souvent, en crise d'angoisse, euh, on a l'impression qu'on est un peu dissocié de notre corps, en fait, et, euh, et qu'on maîtrise plus rien. Donc, non, tout va bien. Tout va bien. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent, on a l'impression qu'on perd notre calme intérieur. Ça, c'est très fréquent. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais moi, je suis pas calme. Je ne suis pas calme. J'arrive pas à me calmer. Je suis en stress permanent. Je suis angoissée en permanence. Je suis très anxieux, très anxieuse. Et il faut bien prendre conscience, enfin, il est bon de prendre conscience que le calme intérieur, on l'a tous en chacun de nous. On est né comme ça. Quand on était dans le ventre de notre mère, on était calme. Voilà. Aucun élément ne venait nous perturber. Et c'est en grandissant, en fait, qu'on a laissé, qu'on a entrouvert la porte aux éléments extérieurs et notre façon d'y réagir qui nous ont généré du stress et de l'angoisse. Mais il faut bien garder à l'esprit que ce calme intérieur, on l'a toujours en nous. On ne le perd jamais, même si on a l'impression de le perdre des fois, ce fameux calme. Mais pas du tout. Il est toujours là et on peut retourner le chercher grâce à notre respiration. Notre respiration, elle est en permanence à notre disposition jusqu'à, comme, comme on dit couramment, jusqu'à notre dernier souffle. Ça porte bien son nom. Ça veut dire que jusqu'à notre dernier souffle, on a ce pouvoir-là de garder le pouvoir sur notre respiration et sur notre état d'être. Merci beaucoup pour cette rapide démo, cette explication. Et pour compléter un petit peu ce que tu viens de dire et l'explication, pour aller beaucoup plus là, on a parlé du stress, mais il y a aussi les douleurs. Alors, on a Françoise Bérangère, pardon, qui nous dit je ne connais pas la sophrologie et beaucoup de personnes me disent que cela peut me faire du bien pour ma fibromyalgie. À savoir qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui me parlent des douleurs chroniques, etc. Et toi, de par ton vécu aussi, tu vas pouvoir en parler de ces douleurs chroniques. Donc, en quoi est-ce que ça peut aider finalement? Alors, est-ce que du coup, je peux en profiter pour expliquer un peu mon parcours avec la Absolument, spondylarthrite? Ouais. absolument, Euh, oui. donc, en fait, on m'a diagnostiqué une spondylarthrite en 2015. Euh, et alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie rhumatismale euh, qui provoque des douleurs vraiment très, très intenses dans quasiment toutes les articulations. Et c'est là qu'on prend conscience que des articulations, on en a énormément. Euh, voilà. Et donc, j'ai eu des traitements très lourds, en fait. J'ai commencé par des anti-inflammatoires, comme tout le monde, et qui n'avaient plus aucun effet au bout d'un moment. Après, le rhumatologue m'avait conseillé des injections que je faisais tous les 15 jours. Voilà. Donc, c'était un traitement avec lequel j'étais pas, enfin, ça me soulageait au niveau des douleurs, mais ça correspondait pas à mes valeurs profondes. Voilà. Euh, alors, bien évidemment, je ne suis pas du tout en train de vous dire que il ne faut pas prendre de médicaments. Loin de moi cette idée, et qu'on doit toujours écouter son médecin. Voilà. Et d'ailleurs, la sophrologie ne se substitue et ne se substituera jamais à un avis médical.
Voilà, nous ne sommes pas médecins, nous les sophrologues. Nous sommes des aidants. Voilà. Alors, je ne dis pas que le médecin n'est pas un aidant, hein, mais voilà. Euh, donc, ce que je vous raconte, c'est mon parcours à moi et mes choix personnels. Voilà. Je ne vous dis pas de faire la même chose, hein. Bien évidemment, c'est juste un témoignage personnel. Euh, mais pour revenir à ces injections-là qui revenaient régulièrement, tous les 15 jours, qui avaient des effets secondaires assez conséquents, euh, je me suis dit, bah, il doit y avoir d'autres solutions, en fait. Donc, j'ai cherché, j'ai modifié mon alimentation sur les conseils d'une naturopathe. Euh, et cette consultation-là en naturopathie euh, m'a fait un bien fou, en fait. Ça a été une succession de prises de conscience. Et c'est là que j'ai pris conscience euh, et grâce aussi à la sophrologie, que mon corps n'était pas que douloureux, en fait. J'avais un rapport à mon corps qui était devenu complètement dégradé, en fait. Pour moi, mon corps, c'était ce qui me faisait mal, en fait. C'était jamais agréable. Donc, je me suis dit, voilà, j'étais un peu plus jeune, en plein milieu de ma vie. Je me suis dit, je ne vais pas passer le reste de ma vie comme ça, à subir. Euh, c'est ça, je voulais plus subir. Et je voulais comprendre déjà ce qui se passait dans mon corps et, euh, et agir. Agir. Euh, donc voilà, donc j'ai modifié mon alimentation. Euh, donc je mange maintenant sans gluten, sans lactose. Et je vous dis bien que ça, c'est ce qui me convient à moi. Voilà. C'est juste une expérience personnelle que je vous partage. Je ne vous dis pas de faire la même chose, hein. Il faut vraiment vous conformer à ce que vous dit votre médecin. Euh, mais pour moi, ça a marché. Voilà, ça a changé ma vie. Euh, Ça, c'était en 2015. J'ai pris des médicaments, des injections pendant 5 ans. Et, euh, et depuis, voilà, je vis tranquillement et sereinement. Et la sophrologie m'aide au quotidien, en fait, hein. Euh, Moi, je pratique sur moi-même déjà. En tant que sophrologue, on se doit, avant de recevoir des gens, euh, d'être déjà nous-mêmes détendus, relaxés, euh, avant de recevoir les personnes. C'est un minimum. Et donc, je fais une séance tous les matins. Euh, Et justement, cette séance-là, elle me permet de préparer ma journée et de me délester éventuellement des petits, voilà, du corps qui est un petit peu rouillé de la nuit et la spondylarthrite qui est toujours présente, hein. Évidemment, ça, elle est toujours en moi, mais je la subis moins, on va dire. Voilà. C'est ça. Et merci beaucoup pour ce partage et ce retour sur ton expérience de vie. Parce que ce que tu dis, tu vois, c'est très juste. C'est que tu as parlé de la sophrologie, tu parles d'alimentation. En fait, encore une fois, c'est vraiment un tout et Mm. c'est la totalité de ces axes-là qui vont faire que vous allez pouvoir vous sentir mieux dans votre corps, mais aussi, c'est important dans votre tête parce que tout est lié. Quand vous êtes bien là-haut, vous êtes bien partout, etc., etc. Donc, c'est encore une fois, tout est lié. Et c'est pour ça que je dis tout le temps il ne faut pas se tourner vers une seule chose, que ce soit que le sport, que ce soit que la nutrition, que ce soit que la sophrologie. Je pense que c'est important de comprendre qu'il faut absolument s'intéresser à tout ça. Je ne dis pas que il faut faire, je sais pas, il faut y consacrer 4 heures par jour à tout ça. Non, c'est juste que encore une fois, on en revient à instaurer de petites habitudes dans vos routines quotidiennes, petit à petit. Et en faisant ça, vous allez voir que si vous vous concentrez sur tous ces axes-là et on vous accompagne encore une fois à travers de rester jeune sur tous ces axes-là pour vous aider, parce que c'est hyper important. Et quand vous parlez de douleurs chroniques, de fibromyalgie, de spondylarthrite ankylosante, etc., c'est la même chose. C'est important de prendre conscience que ce sont tous ces axes qui font qu'on va se sentir mieux. Et ça, c'est primordial de le comprendre. C'est pas la petite pilule magique ou le petit régime miracle Mm. du coin ou que vous avez vu à la télévision parce que une personnalité fait le truc. Parce que je Mm. vous assure, hein, les personnalités qui font la publicité, ils le font pas le machin, hein. Donc voilà, faut bien prendre conscience de ça, que c'est vraiment tout ça qui fait qu'on va aller mieux. Donc merci beaucoup Angel pour ce témoignage qui vient encore une fois appuyer ça, parce que c'est vraiment le message que je veux faire passer en permanence au travers de Rester Jeune, au travers de ces lives, au travers de tout ce qu'on fait. C'est qu'encore une fois, il n'y a rien qui est tout blanc ou tout noir. Il y a des Mm. nuances.
Et c'est ça qui est hyper important à comprendre, encore plus dans la remise en forme, encore plus quand vous souffrez finalement, parce que les douleurs chroniques, les choses comme ça, c'est de la souffrance. Et pour réussir à s'en sortir, c'est comme tu l'as fait, tu l'as très bien résumé et comme tu l'as très bien fait, Anne-Gaëlle, c'est pouvoir encore une fois allier tous ces axes-là qui vont faire qu'on va réussir à se sentir mieux. Et on en revient à ce qu'on disait au début, c'est surtout prendre du temps pour soi, parce que c'est uniquement comme ça qu'on va réussir à aller mieux dans son corps ou dans sa tête, c'est en prenant du temps pour soi. Ça, c'est vraiment primordial. Et je trouve que c'est aussi hyper important de prendre conscience que dans le cadre de la personne là, qui posait la question sur les douleurs chroniques, de prendre conscience que notre corps, c'est pas que de la douleur. Voilà. Et qu'on peut être acteur justement du regain de mobilité, du regain d'énergie, et qu'on n'est plus obligé de subir, en fait. Exactement, c'est ça. C'est prendre conscience de tout ça. Et encore une fois, vous allez voir. Et par contre, c'est important de le rappeler, c'est ce que tu as dit. Ça ne va pas disparaître. Mais par Mm. contre, ça va nous aider à mieux vivre avec. Ça, c'est vraiment très important parce que évidemment, ça peut pas disparaître comme ça du jour au lendemain. C'est comme l'arthrose. On a de l'arthrose, on gardera l'arthrose. Par contre, on peut mieux vivre avec ces douleurs. Et c'est ça qui est très important. Et c'est pour ça que voilà, c'est important de le rappeler, parce que trop souvent on nous dit ah ben alors ça veut dire que nos douleurs chroniques elles vont disparaître. Non, elles vont pas disparaître parce que Mm. si demain vous arrêtez ces bonnes habitudes, ben, ça va forcément revenir. C'est pas de la magie. C'est juste encore une fois les efforts que vous allez fournir pour y arriver. Nous, que ce soit Anne-Gaëlle, que ce soit moi, on est juste là pour vous donner les outils pour réussir. Les efforts, par contre, on va vous aider et on va vous expliquer comment les mettre en place petit à petit avec les meilleurs conseils qu'on puisse vous donner. Mais la finalité de la chose, c'est que ça vous appartient. Et ça, malheureusement, nous, on ne peut rien y faire. On ne peut pas faire les choses à votre place. Nous, on est juste là pour vous donner les meilleurs outils, les meilleurs conseils, essayer de vous motiver au maximum pour y arriver en vous donnant les bonnes clés. Mais ensuite, forcément, c'est comme tout dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et nous, on essaye de vous donner en tout cas les meilleurs outils que vous pouvez venir piocher pour réussir. Donc, mais ça, c'était vraiment hyper important de pouvoir le dire aussi parce que voilà, c'est Mm. comme tout, on n'a rien sans rien. Et quand on veut quelque chose, c'est important d'aller et de faire les efforts aussi pour pouvoir y arriver. Ça aussi, c'était important pour moi de le rappeler. Et du coup, pour compléter ce que tu disais sur la sophrologie, même si je pense que vous l'avez compris, on a quelqu'un qui nous a demandé est-ce que la respiration a des bienfaits en sophrologie? Et je pense que tu l'as dit, ça fait partie de la sophrologie, mais je te laisse peut-être compléter ça Mm. et peut-être dire à quel point la respiration est importante, parce que on en parle peu Oui, de la respiration. ouais, c'est ça. Juste si tu me permets, Julien, juste avant de répondre à cette question, euh, j'ai envie de vous partager l'expérience d'un monsieur, d'un sophronisant qui fait des séances avec moi depuis quelques temps, là. Parce que je trouve que son exemple est complètement cohérent avec ce que tu viens de dire, en fait. Ce monsieur-là, il a la maladie de Parkinson, euh, qui l'atteint assez sévèrement, qui impacte son quotidien. Et ce monsieur-là, il était assez réticent à faire de la sophrologie. C'est sa femme qui lui en a parlé, qui avait fait des séances, on avait fait des séances ensemble. Euh, donc, c'est pas très convaincu qu'il est arrivé la première fois. Euh, et là, ça fait 3 ans, en fait, qu'on fait des séances ensemble. Et, euh, et c'est hallucinant. Hallucinant. Franchement, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Quand il arrive, quand je vais le chercher dans la salle d'attente, ben, voilà, je vous fais pas un dessin, hein, la maladie de Parkinson, tout le monde sait ce que c'est. C'est des tremblements assez importants qui handicapent hein, vraiment la personne. Donc, quand je vais le chercher dans la salle d'attente, ben, il est tremblotant, évidemment. Et au fur et à mesure de la séance, donc moi aussi j'ai les yeux fermés hein, pour expliquer aussi comment ça se passe concrètement euh, pendant une séance de sophrologie. Le sophronisant a les yeux fermés tout au long de la séance, mais moi aussi. Voilà, comme ça on se déleste du regard extérieur et on est plongé dans notre propre bulle. Voilà, pour faire une petite parenthèse. Euh, et donc moi je suis à l'affût en fait des bruits des sophronisants, à veiller sur la respiration, euh, et essayer par
mon système auditif de les suivre tout au long de la séance. Euh, et pour reprendre l'exemple de ce monsieur-là, euh, j'entends, plutôt j'entends de moins en moins les tremblements au fur et à mesure de la séance. Ça veut dire que il agit sur lui-même. Il arrive à agir sur ses tremblements pendant une séance de sophrologie. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ouais, c'est Extraordinaire. incroyable. À chaque fois, ça a beau faire 3 ans voilà, qu'on travaille ensemble, à chaque fois, je suis assez émue. Voilà. Et je me dis, ben, c'est génial. Voilà un exemple très concret, en fait. Et je me dis, ben, c'est génial, c'est génial. Il ne subit pas pendant la séance, il agit, donc c'est génial. Et ce Ouais, monsieur-là, c'est incroyable il ça. a dû subir, excuse-moi, je te coupe la parole. Non, Il non, a non. dû subir une opération chirurgicale il n'y a pas très longtemps, là, juste avant Noël, en rapport avec sa pathologie, justement. Et donc, les infirmières l'avaient préparé pour le bloc. Et en arrivant au bloc, le chirurgien a été pris par une urgence et on lui a dit qu'il y avait 1 heure et demie d'attente. Donc, il s'est retrouvé tout seul sur son brancard à attendre 1 heure et demie. Il Wow. sentait le stress monter et il m'a appelé l'autre jour et il m'a dit, j'ai pensé à toi et j'ai fait une séance de sophro en attendant. J'avais 1 heure et demie à attendre et je sentais le stress monter. Et j'ai trouvé ça, mais extraordinaire. Que dans ce moment-là, qui est quand même particulièrement stressant, on attend pour passer au bloc, c'est pas forcément un moment qu'on adore. Il a eu ce réflexe-là et j'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà, donc désolée, ça m'émeut un peu, mais voilà, vous avez la preuve que ce métier me passionne. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. C'est pour accompagner les gens le mieux possible et leur faire prendre conscience qu'ils peuvent agir eux-mêmes. Voilà. Donc désolée, j'étais un petit peu longue, Non, 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 mais pas du tout. cet Pas du exemple tout. est vraiment pertinent, je trouve. Ah, Et j'ai complètement. oublié ta question, du coup. Et ben moi aussi, parce que j'étais parti Je crois dans je crois l'histoire que et donc c'était sur la respiration. c'est oui, exact. Mais du coup, Ouais. pour rebondir sur ce que tu disais, je trouve enfin, merci pour ce partage et ce témoignage parce qu'il est magnifique. Mm. Et ce que j'apprécie beaucoup chez toi, et c'est aussi voilà, pour ça, et voilà, tu voulais dire comment on s'est rencontrés, mais c'est aussi ce qui me plaît et ce qui m'a plu tout de suite, c'est que j'ai vraiment senti ça chez toi, ce don de soi finalement, et vouloir partager quelque chose, voilà, vouloir aider un maximum. Et je pense on a ça en commun, et j'ai trouvé ça, enfin, voilà, ça m'a touché. Et ce que tu dis là, c'est juste incroyable parce que ben, c'est pour ça aussi que j'imagine que tu continues de faire ce que tu fais, Mm. et que tu continues d'aider un maximum de personnes parce que quand tu as ce genre de retour, ben, ouais, ça te galvanise quelque part et ça te dit ben, que tu fais des choses pas pour rien, et au contraire, tu améliores le quotidien et la vie des gens finalement, et des gens qui viennent te voir. Donc, non, merci beaucoup pour ce partage, et bravo à lui. Mm. Quel est son prénom? Marcel. Marcel. Et ben, bravo, bravo à Marcel, tu pourras lui dire de ma Mm. part, et je pense de la part à nous tous et nous toutes ce soir, parce que voilà, je trouve ça incroyable, et c'est une belle preuve en tout cas de résilience aussi, c'est une belle preuve de Oui. prise de Mm. conscience. Donc, non, je trouve ça fabuleux. Je trouve ça fabuleux. Et juste pour revenir ce que tu viens de dire, sur ce que tu viens de dire là, euh, euh, moi j'ai toujours un peu de mal avec ça. Bon là, je vous fais une confidence, hein, on est entre nous. Euh, j'ai toujours un peu de mal à la fin d'une séance parce que les gens nous remercient vraiment comme si on avait fait quelque chose d'extraordinaire en fait. Mais moi, juste, j'ai choisi ce métier-là juste pour ça en fait, pour ce partage, pour ce don. Euh, pour moi, ça me paraît juste essentiel. En fait, on vit dans une société où l'humain est vraiment, enfin, on perd la qualité je sais même pas comment exprimer ça, mais enfin, moi, personnellement, ça correspond pas du tout à mes valeurs. On en avait déjà parlé entre nous, Julien, mais Ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ce point de vue-là. L'humain est complètement mis de côté et personnellement, moi, ça me convient pas du tout, quoi. Donc, c'est pour ça que j'adore ce que je fais, j'adore ce métier-là parce que justement, on remet l'humain au cœur de, bah, de l'essentiel. Voilà. Parce qu'on Ouais, est tous des exactement. êtres humains. Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour ce partage, du coup. Bah, de rien. Gaël, De rien. C'est un et alors plaisir. là,
La question, c'était quoi déjà? Attends, La respiration. Ah oui, la respiration. J'ai noté, j'ai noté. Bien joué. Bien joué. Du coup, ouais, la respiration, est-ce que tu peux nous dire, ben alors, oui, on sait que ça fait pleinement partie de la sophrologie, la respiration, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ses bienfaits, en quoi c'est important, encore une fois, parce que, comme je disais, c'est vrai qu'on en parle malheureusement trop peu. Exactement. Euh, alors, juste un exemple. Donc moi, alors, j'ai une spondylarthrite, mais je cumule un peu plein de choses. Je suis asthmatique aussi depuis que je suis petite. Voilà. Sinon, c'est pas drôle. Euh, et justement, la sophrologie m'a beaucoup aidée aussi pour ça, pour mon souffle. Euh, Au fur et à mesure de mes entraînements sophrologiques, j'ai pris conscience de ça aussi, que mon souffle n'était pas que petit comme ça, ou malade, ou handicapant. Non, pas du tout. Ça pouvait être tout un tas d'autres choses. Et j'ai pris conscience justement aussi que je pouvais prendre un peu le pouvoir là-dessus et plus subir les crises d'asthme. D'ailleurs, touche du bois aussi. Euh, J'en ai pas fait depuis une éternité. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors pour la respiration, très important, c'est le cœur de la séance de sophrologie. Comme je vous disais tout à l'heure, notre souffle, il sera là jusqu'aux derniers instants de notre vie. C'est lui qui partira le dernier. Voilà. Et donc, c'est toujours un allié extraordinaire de revenir à notre souffle. Et, euh, et en sophrologie, on passe. Alors, on a souvent tendance à dire qu'il y a deux types de respiration. La respiration thoracique, où c'est vraiment, voilà, je vous montre, c'est vraiment le thorax qui se soulève. Vous voyez, il y a souvent des gens qui respirent comme ça. Et souvent, bah, si je continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah, mes épaules, elles vont arriver là. Et bah, là, j'ai du mal à vous parler. Vous voyez? Je suis en respiration thoracique. Donc, en sophrologie, ce qu'on apprend à faire, c'est à faire descendre la respiration dans l'abdomen. C'est-à-dire que on va faire descendre notre souffle de plus en plus profondément dans notre corps. Et une fois qu'on a réussi à attraper ce mouvement-là de respiration abdominale, eh ben, j'ai envie de dire que c'est gagné en fait. La séance, elle va forcément bien se passer. Et ça, c'est une respiration qui est innée chez nous, hein. Si vous regardez un bébé qui dort, il respire par le ventre. Voilà. Et c'est après, en grandissant, que la respiration remonte. Mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est de euh, faire des petites pauses dans la journée et de vous dire et de constater en fait, bah tiens, par où je respire en fait. Et si on constate que notre respiration est très haute, on constate tous hein, qu'on a le souffle court, que c'est difficile de parler, que on a des difficultés à marcher, enfin voilà. Euh, donc on se pose et on se dit bah tiens, par où je respire. Si c'est par le thorax, attention, euh, on essaye de faire descendre la respiration. Et pour ça, on peut justement poser nos mains sur notre abdomen et accompagner d'abord, voilà, je vous montre, hop, faire ce mouvement-là avec les mains pour accompagner l'abdomen qui, au fur et à mesure, en suivant les mains, va faire descendre la respiration. Et c'est très important, ça, la respiration. Quand on respire mal, notre cerveau est mal oxygéné et il se met en mode alerte. Et le mode alerte, c'est le stress. Voilà. Donc, la respiration, c'est la clé. Exactement. Merci beaucoup, Angel, pour cette précision sur la respiration. Je vois que ça fait déjà 1 heure qu'on y est, comme d'habitude. J'avais dit 45 minutes au départ, on est déjà à 1 heure. Ben, dites-nous déjà en commentaire, ben voilà, comment est-ce que vous avez trouvé ce live? Alors, évidemment, il y avait encore peut-être plein de questions, mais on ne peut pas répondre, sinon on pourrait y passer 4 heures. Mais dites-nous déjà, est-ce que ça vous a apporté des réponses à vos questions? Est-ce que vous voyez un petit peu plus clair finalement sur ce qu'est la sophrologie? Et est-ce que vous avez compris évidemment que c'est ouvert à tout le monde et que c'est fait pour tout le monde? Dites-nous ce que vous avez pensé de tout ça. Voilà, je le dis en avant-première, Angel m'avait aussi proposé de vous faire une petite démonstration, une petite séance démo qu'on pourra faire une prochaine fois si vous le voulez. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse. Et puis voilà, Angel, t'es pris au piège, t'es obligé de revenir si jamais ils disent tout ce qu'ils Mince! veulent là. Non, non, ce sera avec plaisir, avec plaisir. Mais oui, c'est en général, j'ai envie de dire, alors, je sais très bien que je suis bavarde. Mon plus gros défaut, je pense, parmi tant d'autres, mais bon, bref. Je suis très bavarde, mais quand on parle sophrologie, bah voilà, j'ai du mal à m'arrêter.
mais le mieux, c'est de pratiquer. Voilà. Pour comprendre ce que c'est et voir si vraiment on est réceptif, si ça nous parle, comment on se sent pendant une séance, bah, c'est de faire une séance. Voilà. Exactement. Ben, d'ailleurs, tu vois, Catherine, OK pour une démo, yes. Lucienne, très intéressant. Janine, oui, oui, oui pour une démo, oui, bien volontiers. Voilà, Mm. ben, t'es cuite, faut revenir. Non, voilà, en tout cas, je suis content parce que je vois que ça vous a beaucoup plu et que ça a pu éclairer un petit peu plus parce que c'est vrai, c'est normal, hein, que ce soit flou. Encore une fois, c'est quelque chose, je dirais pas de nouveau parce que ça existe depuis longtemps, mais en soi, ça se démocratise de plus en plus et de plus en plus de personnes en parlent. Donc voilà. Ouais, Ouais, d'ailleurs, j'ai encore un truc à dire. C'est vas-y. très important, très important. Euh, Au tout début, tu m'avais posé une question, et je crois que j'ai pas répondu d'ailleurs à cette question, que la sophrologie était un peu mystique pour certains. Voilà. Ouais, Euh, j'ai envie de préciser que la sophrologie a été inventée par un médecin, par un neuropsychiatre. Euh, d'accord. et je crois que la dernière fois dans le live, il y avait une dame justement qui avait posé la question suivante qui était est-ce que la sophrologie est une spécialité française? Alors justement, ce créateur de la sophrologie là, qui s'appelle Monsieur Alfonso Caicedo, pour rendre à César ce qui appartient à César. Ce monsieur-là, il a passé sa vie, il a consacré sa vie à créer la sophrologie. Et j'ai vu passer tout à l'heure dans le chat là une personne qui demandait est-ce qu'il y a différentes sortes de sophrologie? Alors oui, justement, il y a plusieurs sortes de sophrologie, mais ce monsieur-là, il a consacré sa vie à créer la sophrologie. Il était neuropsychiatre et je vais essayer de faire court, promis. C'est pas gagné. Vas-y, vas-y. Euh, il était neuropsychiatre et donc obligatoirement, il infligeait des traitements médicamenteux assez impactants à ses patients et il s'est dit, bah, il doit bien y avoir une autre solution. Et donc, il est allé en Orient. Lui, il est colombien. Il est allé en Orient voir un peu ce qui se passait. On lui avait dit qu'il y avait des gens qui pratiquaient le yoga. Alors, tout ça, c'était dans les années 60. Donc, finalement, c'est une discipline qui est assez récente, hein, 1960. Euh, et donc, il est allé en Orient. Il a rencontré plein de gens très intéressants. Et c'est en piochant à droite, à gauche, en piochant des idées en Orient, qu'il a eu l'idée de créer la sophrologie. Il a ramené ça en Europe et la sophrologie ben, s'est démocratisée au fur et à mesure. Voilà. Alors, pour répondre à la question de la dame qui disait est-ce qu'il y a plusieurs sophrologies? Oui, il y en a plusieurs, parce que certains choisissent de ne pas suivre les principes fondamentaux créés par ce docteur Caicedo. Alors, après, moi, c'est pas à moi de juger ça. Euh, je suis très mal placée pour juger ça, mais je vais vous expliquer mon choix personnel. Moi, j'ai suivi une formation justement qui suit les principes de base, les principes fondamentaux qui ont été créés par ce monsieur. Je vous donne, ce n'est que mon avis, voilà, qui n'engage que moi. Mais je trouve que moi, j'ai un respect immense pour ce monsieur qui a consacré sa vie à, à cette création là, de cette superbe sophrologie. Donc, euh, alors, je dis bien, hein, ça n'engage que moi, hein, mais moi, j'estime que je me dois de respecter ce travail et de suivre ces principes fondamentaux. Voilà. Après, libre à chacun d'exercer la sophrologie qu'il souhaite, hein, bien évidemment. Ouais, bien sûr. Ben, merci beaucoup, Anne-Gaëlle, pour cette explication, parce que franchement, je ne savais pas du tout ce que tu viens de dire, donc c'est chouette. Merci beaucoup. Je pense que ça a pu aussi éclairer beaucoup. Je pense que c'est parfait pour conclure finalement ce petit live. Alors, tu l'auras compris, il faut revenir pour faire une séance de Oui, démo. j'ai bien Euh, compris. J'ai bien compris. comment? J'ai bien compris. J'ai bien compris. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, merci encore une fois, Anne-Gaëlle, pour d'être venue ce Bah, de soir, rien. ton expérience, partager un petit peu de ta passion, parce que c'est ta passion. Ouais. Donc vraiment, merci, merci infiniment. Et j'ai vu que quelqu'un disait, est-ce qu'il y aura de la sophrologie dans Rester jeune? Justement, il se peut que vous revoyiez Anne-Gaëlle très vite. On va en reparler, mais il se peut que voilà, vous la revoyez très vite. En tout cas, déjà pour ce petit exercice tous ensemble, que je ferai évidemment avec vous aussi. Donc voilà, mais encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là ce soir. Merci infiniment encore une fois aussi, Anne-Gaëlle, d'être venue partager que ce soit ta passion, mais aussi ton vécu, parce que
mais c'est pas simple, hein, c'est pas simple à chaque fois de partager aussi son vécu à autant de monde. Vous étiez beaucoup, vous étiez très nombreux, encore une fois, ce soir. Donc, merci infiniment. On se retrouve très, très vite, évidemment. Et puis, comme je dis tout le temps, hein, restez, vous le savez, un maximum actif et en mouvement. On l'a dit dès le départ de ce live, prenez du temps pour vous, très important, ne serait-ce que 10 minutes, 15 minutes chaque jour, mais prenez ce temps, que ce soit, voilà, faites de l'activité physique, faites attention, évidemment, mangez sainement, prenez du temps pour vous, pour méditer, faire de la sophrologie, voilà, encore une fois, respirez, mais prenez du temps pour vous, c'est vraiment important, ne culpabilisez surtout pas pour ça, comme vous l'a très bien expliqué Angel au début de ce live. Encore une fois, merci infiniment à toutes et à tous. Je vous dis à très très vite et évidemment, vous le savez, prenez soin de vous, c'est important. Ciao, ciao tout le monde.